Tyson Fury est devenu champion du monde 3 ans avant son combat contre Vladimir Klitschko. Salut à toi, dans cette vidéo je souhaite te parler d'une petite histoire que j'ai pu lire justement dans le livre l'autobiographie de Tyson Fury, et c'est particulièrement intéressant de lire ça car en fait Tyson Fury montre l'importance de la psychologie lorsque tu fais de la boxe. D'ailleurs j'ai pu le vivre il y a quelques semaines. Je t'avais certainement montré une vidéo où je faisais justement un sparring dans une salle de boxe, et en fait certains boxeurs en fait devaient préparer une compétition. Là on est dans une favela, on est aussi dans une ambiance où les mecs veulent gravir les échelons pour survivre, et en fait durant cet entraînement où les mecs en fait étaient en mode déstabilité, ils n'étaient pas forcément dans des bons jours, et face aux critiques de leur entraîneur, en fait on pouvait voir que il y avait deux choix: ou se dire bon c'est une mauvaise passade, ou se dire putain je suis une merde, ou un truc comme ça. Et c'est vraiment intéressant le terme qu'on a de loup, c'est-à-dire que dans les deux cas tu as raison. Si tu penses que tu vas pas y arriver, tu vas réellement pas y arriver, surtout à l'heure actuelle où je pense que, comme dirait un certain mec, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Et donc, on est tous plus ou moins déstabilisés par la vie. Et si justement on prend conscience que c'est les travers de la vie, que la vie c'est du haut et du bas, et on est amené justement à avoir des émotions, des pensées, des actions qui nous amènent justement à nous confirmer que c'est réel. Et si on est dans le côté pessimiste, justement, nos émotions, nos actions, nos pensées vont justement nous confirmer que c'est vrai, qu'on est dans la merde, quoi. Donc, c'est ces fameux deux loups. Et pour raconter l'histoire de Tyson Fury, ce qui est intéressant, en fait, c'est que Tyson Fury a eu l'occasion de s'entraîner avec le coach de Vladimir Klitschko. Et il y a un point qu'il mentionne qui est vraiment intéressant, c'est que il y a eu deux situations où Vladimir Klitschko s'est fait piquer mentalement par Tyson Fury. Une fois indirectement et une fois directement. L'indirectement, et d'ailleurs en passant, il y a vraiment une chose qu'il faut vraiment dire, c'est que les Tyson Fury, les Vladimir Klitschko, les Wilder, les Joshua, malgré le fait qu'ils sont champions du monde, malgré le fait qu'il y a une promotion pour des combats officiels, il y a des combats officieux qui se font, et la plupart d'entre eux se sont déjà rencontrés en dehors du ring officiel, mais plutôt en sparring d'entraînement, d'où l'importance vraiment, si tu souhaites te performer en boxe, de vraiment chercher à pouvoir justement en apprendre plus, soit autodidacte, c'est vraiment une chose importante. D'ailleurs, en passant, je fais ma promotion. C'est un bootcamp que j'organise prochainement, qui aura lieu justement à Rio, et c'est via en fait l'entraînement que je t'ai pu te parler auparavant que je me suis dit pourquoi justement pas préparer justement des boxeurs à Rio pendant 7 jours, où justement je vais t'encadrer pendant 7 jours pour te permettre de devenir un meilleur combattant. Je t'en dirai un peu plus à la fin de cette vidéo. Si tu veux savoir plus d'informations sur ce bootcamp, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et tu auras plus d'informations, tu auras même les avis des gens qui ont suivi la première fois le premier bootcamp. Et en fait il y a 2 fois, comme j'ai dit, où il s'est fait tacler, Vladimir Klitschko. Une première fois, c'était contre Emanuel Stewart, clairement, lors d'un entraînement où, comme j'ai dit, Tyson Fury était venu justement pour aider Vladimir Klitschko, je crois bien, pour son combat contre David Haye, je suis pas sûr. Tyson Fury dit qu'il y a un moment, il est en bas du ring, il regarde justement Vladimir Klitschko s'entraîner avec Emanuel Stewart, certainement de la patte d'ours ou autre, et un petit moment de repos où en fait Emanuel Stewart dit clairement à Vladimir Klitschko fais attention, dans 3 ans il t'aura. Et cela, ça a donné un petit pic à Vladimir Klitschko qui n'a pas forcément parlé. Tyson Fury dit que Vladimir Klitschko a un côté très tsar, très princier, avec ses sparring, aussi avec son staff. Et la deuxième situation, c'est vraiment intéressant, c'est il y a un moment où il y a une sorte de dualité. En fait, c'est le premier combat qu'a pu faire Vladimir Klitschko contre Tyson Fury, et c'est dans un sauna.
En gros, Vladimir Klitschko aime le sauna et à haute intensité et en général il est entouré de tout son staff. Et en fait il y a un moment où Vladimir Klitschko invite Tyson Fury justement à faire une session de sauna avec le staff. Et avant de rentrer dans le sauna, il y a un gars du staff qui dit justement à Vladimir Klitschko attention, monsieur Vladimir n'aime pas être l'avant-dernier à sortir. C'est-à-dire qu'il souhaite toujours être le dernier à sortir. Et lorsque Tyson Fury justement a entendu ça, il s'est dit c'est l'occasion justement de le tacler psychologiquement. Et le truc c'est que la session de sauna arrive, se fait, les gens commencent à partir, et on arrive au moment où il n'y a que Tyson Fury et Mister Vladimir Klitschko. En sachant que Tyson Fury met bien en avant sur le fait que c'est pas un mec qui aime le sauna. Et la chose qui est intéressante, c'est que les deux sont là et Vladimir Klitschko justement augmente le volume du sauna. Et c'est à ce moment-là que justement la guerre se fait. Tyson Fury, de ce qu'il dit, il est vraiment dans le mal, il est dans le gaz, mais il se dit que c'est le moyen ultime de pouvoir battre justement psychologiquement Mister Vladimir Klitschko, en sachant que vraiment la boxe c'est vraiment du mental. J'aime bien le dire, tu vas certainement plus m'entendre, que la boxe c'est un combat contre 4 personnes, entre toi et toi, et le soi et soi de ton adversaire. Et au bout du compte, Mister Tyson Fury remporte justement cette fameuse dualité. Et donc voilà quoi. Et après tu connais certainement la suite. Il remporte son combat contre Vladimir Klitschko quelques années après, haut la main, en baissant les bras, surtout de façon unanime. Et chose qui est intéressante, c'est que il le remporte justement à l'extérieur en fait. Et après, en fait, Tyson Fury parle aussi du fait qu'il aurait pu avoir une revanche, mais à ce moment-là, justement, il était en dépression. Je crois bien qu'il entendait des voix et tout ça. Vraiment, il était en mode dans le mal et tout ça. Il a justement eu des problèmes aussi avec les ceintures qui sont parties, etc., etc. Et tu connais la suite. Je pense qu'il a arrêté 3 ans la boxe avant de revenir et faire son fameux match nul contre Deontay Wilder. Et donc vraiment, c'est vraiment pour te dire déjà, d'une part, que la boxe c'est vraiment du mental, tu dois certainement le savoir, et aussi que tu as tes fameux deux loups qui sont là. Et le côté où tu te dis tu vas pas y arriver, le côté où tu te dis tout est possible, et les deux sont vrais en fait. Et donc voilà, c'est vraiment des points, même on pourra en parler si tu souhaites, justement comme je t'ai dit, j'ai un bootcamp que j'organise prochainement, fin octobre, un bootcamp de 7 jours qui te permettra justement d'améliorer ta technique de boxe. Si par exemple tu souhaites revenir à plomb pour la rentrée, peut-être que tu as des défauts que tu vois pas, que tu t'entraînes tout seul. Il y a plein de défauts qu'on peut faire quand on s'entraîne tout seul et que tu voudrais justement perfectionner le tout afin que je puisse voir justement tout ça, que je puisse surtout être sur ton dos constamment pendant 7 jours. Le but, c'est vraiment de faire en sorte, et d'ailleurs dans le lien, il y a un premier lien dans la description, on pourra justement parler, voir ce que tu souhaites mettre en place dans ta technique. On sera que 8, c'est un petit groupe, un small group, et le but justement c'est de s'entraîner 2 fois par jour, des sessions de 4 heures, avec des moments aussi où on va justement voir la ville afin de souder un groupe. Mais vraiment le but c'est que tu viens avec tes bagages à Rio et que tu penses plus à rien par la suite, pas d'argent, tout est inclusif. Toute la nourriture et autres sera au frais justement de ce billet d'entrée pour ce bootcamp. Et si justement tu souhaites justement développer ta boxe, que tu souhaites devenir plus puissant en termes de boxe, si tu souhaites aussi être certainement plus agressif, et peut-être aussi que tu aimerais justement développer ta vivacité, ta mobilité, ta défense, tout ça on verra ça ensemble justement, déjà premièrement via ta candidature. Donc si tu souhaites justement savoir plus, c'est dans la description, premier lien. Et donc voilà, dis-moi ce que tu en penses justement sur cette petite histoire. Et comme j'aime bien le dire, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.